Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire Meurtre à Noël. Allez, c'est parti. Partie 6. En route pour l'entreprise de Monsieur Rose Saint-Pierre. Avec les informations que nous avions eues, on se dirigea avec le commissaire vers l'entreprise de chaussures de luxe chez Monsieur Rose Saint-Pierre afin d'interroger Monsieur Sarmat à propos de la victime. Roger Rose Saint-Pierre. Monsieur le commissaire ? Que faites-vous donc ici ? Commissaire Renaud Boulange. Je ne fais que mon travail, pour trouver l'assassin de votre fille. Pourquoi cette question ? Roger Rose Saint-Pierre. Je vous demande car votre inspecteur est déjà ici avec un détective en train d'interroger mon associé Léopold Desglands. Commissaire Renaud Boulange. Ah, c'est vrai qu'il est votre associé. Nous sommes ici pour interroger ceux qui travaillent avec vous, en particulier Monsieur Sarmat. Roger Rose Saint-Pierre. Pourquoi ? Vous pensez que c'est quelqu'un qui travaille pour moi, le coupable ? Pourquoi une chose pareille ? Liliane. Nous avons cru comprendre qu'il y avait pu avoir certaines tensions entre votre personnel et votre fille. De plus, peut-être que la cible était vous. Donc, on doit vérifier toutes les pistes. Roger Rose Saint-Pierre. Ma fille était quelqu'un de très exigeant. Je ne vois pas en quoi cela est un crime. Il y a eu certes des tensions, mais cela s'est toujours résolu. Quant à moi, je ne vois pas pourquoi on voudrait ma mort. Liliane. Vous savez, il ne faut parfois pas grand-chose pour que la graine du crime ne naisse en une personne. Roger Rose Saint-Pierre. Si vous le dites, faites votre travail, mais ne dérangez pas trop longtemps mes employés. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Liliane. Ça arrive souvent que vous fassiez travailler vos employés le jour de Noël ? Roger Rose Saint-Pierre. Non, c'est exceptionnel. Nous avons des délais très justes pour honorer une très importante commande. Mais ne vous en faites pas, ils sont payés 4 fois plus qu'un jour normal et ils auront toute la Saint-Sylvestre de repos. Commissaire Renaud Boulange. Puisque vous êtes là, puis-je vous demander si vous avez entendu ou remarqué quelque chose d'étrange avant la découverte du corps ? Roger Rose Saint-Pierre. Non, rien. J'étais dans ma chambre à essayer de me changer. Mais c'était difficile à cause de ma jambe. C'est pour ça que ma femme m'aidait. J'ai juste remarqué un soudain silence qui m'a inquiété. Je suis descendue sans avoir fini de me changer lorsque j'ai appris. Liliane. Rien d'autre ? Même un détail insignifiant. Roger Rose Saint-Pierre. Non, je ne vois pas. Ah si, je me souviens avoir vu du mouvement dans le jardin. Mais il faisait noir, je n'ai pas fait plus attention que ça. J'ai cru que c'était un animal. On ne pouvait vraiment rien voir. Vous pensez que c'est important ? Liliane, tout est important. Ce n'était peut-être qu'un animal ou le meurtrier. Par où partait cette ombre que vous avez aperçue ? Roger Rose Saint-Pierre, vers un mur, du côté où il y a eu un éboulement. Commissaire Renaud Boulange, donc possible à franchir pour un humain. Roger Rose Saint-Pierre. Oui, tout à fait, je n'y avais pas pensé. Liliane. C'est normal, le cerveau fait un tri de ce qu'il les voit comme important. Merci d'avoir répondu à nos questions. Après ces réponses, nous le laissâmes tranquille et on alla interroger le personnel. On apprit que la victime était une femme très exigeante. Elle pouvait balancer tout un travail fait par un ouvrier pour un tout petit défaut. Beaucoup ne semblaient pas tellement apprécier la jeune femme dans l'entreprise. Ce fut au tour de M. Sarmat et sa fille de se faire interroger. Commissaire Renaud Boulange. Monsieur Sarmat, on voudrait vous poser quelques questions sur mademoiselle Anna Rose Saint-Pierre. Quelle était votre relation à vous et votre fille par rapport à elle ? Arthur Sarmat. La relation que peut avoir un employé avec son supérieur. Magali Sarmat. Ce que veut dire mon père, c'est que les relations pouvaient être parfois tendues. Liliane. Que voulez-vous dire par tendu ? Magali Sarmat. Cette fille pouvait être insupportable. Elle inventait des défauts imaginaires et détruisait notre travail comme prise de folie. Chaque fer que l'on fait prend plusieurs heures de travail. Alors quand on voit ça se faire détruire pour rien, ça fout les boules. Commissaire Renaud Boulange, vous ne semblez pas trop l'aimer. Magali Sarmat. Pas vraiment, non ? Le fait qu'elle se soit fait assassiner me fait rien. C'était couru avant de toute façon au vu de son mauvais caractère. Arthur Sarmat. Magali, voyons, mademoiselle Rose Saint-Pierre était certes dure, mais pas au point de vouloir la tuer.
Magali Sarmat. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de la tuer. Elle s'acharnait sur mon travail pour rien. Cette femme semblait avoir quelque chose contre moi. Liliane. Vous la détestiez? Magali Sarmat. Oui, mon père a même eu des mots avec elle par rapport à ça. Arthur Sarmat. C'est vrai, je ne comprenais pas pourquoi elle s'acharnait sur ma fille comme ça. Elle, mon amour pour ma fille m'aveuglait au point de ne pas voir le mauvais travail qu'elle faisait. Commissaire Renaud Boulange, si votre travail était si mauvais, pourquoi ne vous a-t-elle pas viré? Magali Sarmat, parce qu'elle savait que je faisais du bon travail. Cette fille avait juste une déni de sa gueule sur ma personne. Je ne sais pas comment Patrick Desglands a pu aimer cette fille et se fiancer avec. Liliane. Patrick Desglands, le fils de Léopold et de Nina Desglands, était fiancé avec la victime? Arthur Sarmat. Oui, depuis peu. Pourquoi cette question? Vous ne le saviez pas? Liliane. C'est étrange, il n'était pas à la fête. Pourquoi n'était-il pas avec sa fiancée? Commissaire Renaud Boulange. Je ne sais pas. Il faudra lui poser la question. Et vous deux, vous étiez où hier entre 23h et 1h du matin? Arthur Sarmat. On finissait de fêter Noël en famille chez mes parents. Il y a une dizaine de personnes qui pourra vous le confirmer. Commissaire Renaud Boulange. Bien, on vérifiera. Merci de nous avoir répondu. Liliane. Ah oui, j'allais oublier. Qui pourrait en vouloir à votre patron, monsieur Roger Rose Saint-Pierre? Magali Sarmat. Je ne sais pas, mais sûrement pas les employés. Il est très apprécié par tout le monde ici, contrairement à sa fille. Arthur Sarmat. Pourquoi cette question? C'est sa fille qui est morte, pas lui. Commissaire Renaud Boulange. On pense qu'il y a pu avoir erreur et que c'est lui qui était visé. Magali Sarmat. Vous devriez chercher alors du côté de sa femme. Elle ferait tout pour de l'argent. Liliane. Madame Rose Saint-Pierre a un alibi. Magali Sarmat. Elle a pu engager un tueur à gages. Elle pique assez à l'argent à son mari pour le faire. Liliane. Nous vérifierons ça. Mais ça me semble étrange étant donné qu'elle était avec son mari au moment du meurtre. Magali Sarmat. Des pas doués, ça existe, vous savez. Liliane. Oui, sans doute. Merci. On se dirigea avec le commissaire vers la sortie, lorsqu'on croisa en route mes deux frères, Baptiste et Barnabé. Baptiste. Commissaire, Liliane, que faites-vous là? Liliane. Comme vous, je suppose. On interroge du suspect. Vous avez appris des choses intéressantes? Barnabé. Non, rien de très fou. Commissaire Renaud Boulange. Allons au commissariat pour que vous nous racontiez tout ça. Partie 7. Récit de Barnabé et Baptiste. Nous arrivâmes rapidement au commissariat. Nous entrâmes dans le bureau du commissaire et Baptiste et Barnabé commencèrent le récit sur ce qu'ils avaient fait. Ils étaient partis chez Madame Langère pour poser des questions. Baptiste. Bonjour Madame. Inspecteur Panapé. Et ici Barnabé Panapé, un détective privé. Nous sommes ici pour vous poser des questions sur la victime, Anna Rose Saint-Pierre. Mira Langère. Oui, bien sûr. Venez entrer, je vous présente mon fils, Marcus. Barnabé. Vous connaissiez la victime, jeune homme? Marcus Langère. Anna? Oui, on a fait nos études ensemble. Baptiste. Et vous vous entendiez plutôt bien avec elle? Marcus Langère. Oui, ça va. Elle s'était fiancée récemment avec Patrick, le fils de monsieur Desglands. C'est une chose qui m'a beaucoup étonnée quand elle me l'a dit. Barnabé. Vraiment? Pourquoi cela? Marcus Langère. Elle n'a jamais montré de signe d'affection envers lui. Cela étant, elle cachait peut-être beaucoup ses sentiments. Je sais que Patrick, lui, était reine d'elle. En fait, pour vous dire la vérité, je pensais qu'elle avait plus d'attirance pour les filles que pour les hommes. Baptiste. Pourquoi cette croyance? Marcus Langère. Avant Patrick, elle n'a jamais eu personne à ses côtés. Oh, je sais, ça ne veut rien dire, mais j'avais plus l'impression qu'elle était attirée par les filles que par les hommes dans ses comportements. Je dois avouer, un moment, j'ai cru que les fiançailles entre elle et Patrick c'était une blague, ou un mariage arrangé. Barnabé. Elle n'aimait pas son fiancé? Marcus Langère. Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne montrait pas ses sentiments. Barnabé. Vous étiez où hier à l'heure du crime? Comment vous avez vu à la fête? Marcus Langère. J'étais au cabaret, à belle époque, pour voir le spectacle de Réveillon de Noël. J'étais avec des amis. Vous pouvez vérifier. Baptiste. Nous le ferons. Quelqu'un n'aimait pas Anna Rose Saint-Pierre et
tué. Mira Langer. Anna était quelqu'un d'adorable. Je ne vois pas qui aurait voulu sa mort. Marcus Langer. Moi, je dois bien Moran de la haute cour. On ne se supporte pas ces deux-là. Cela étant, je ne sais quelle est... Cela étant, je sais qu'elle pouvait être dure avec certaines personnes qui travaillaient pour l'entreprise de Monsieur Ross Saint-Pierre. Baptiste. Je vois. Et pour Roger Ross Saint-Pierre, quelqu'un pourrait vouloir sa mort. Mira Langer. Hormis cette femme qui est louche sur ses biens, je ne vois pas trop qui pourrait vouloir sa mort. Si vous posez cette question, c'est que vous suspectez le fait que c'est lui qui était visé. Bernabé. Disons que l'on explore de petites pistes. Mira Langer. C'est normal, vous faites votre travail. Bernabé. Avez-vous, madame, remarqué quelque chose avant de découvrir le corps? Mira Langer. Non, rien de spécial. Juste le vacarme de petits tombes. Bernabé. Et là, vous n'avez pas entendu le cri? Mira Langer. Non, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je n'ai entendu aucun cri. Baptiste. Je vois. Nous aimerions voir vos chaussures, s'il vous plaît. Marcus Langer. Bien sûr, je ne vois pas en quoi cela vous sera utile, mais bon, je vous les montre. Après avoir regardé les différentes chaussures et fait les prélèvements à celles qui semblaient suspectes, mes frères prirent congé de la famille Langer et se dirigèrent vers la famille des Glands. Il n'y avait que Nila, la femme de Léopold. Ils lui posèrent quelques questions, mais celle-ci n'apporta rien de plus. Ils firent une vérification des chaussures et firent les prélèvements demandés. Ils partirent par la suite vers l'entreprise de Monsieur Ross Saint-Pierre pour interroger Léopold et Patrick Desglands. Baptiste. Bonjour, on aurait quelques questions à vous poser par rapport au meurtre d'Anna Ross Saint-Pierre. Savez-vous qui pourrait lui en vouloir? Léopold Desglands. Non, je ne vois pas. Patrick Desglands. Ma fiancée était quelqu'un de bien, je l'aimais plus que tout. J'aurais donné ma vie pour elle. Vous devriez chercher du côté de cette peste de Moran de la haute cour. Cette femme détestait Anna. Bernabé. Pourquoi n'étiez-vous pas à la fête hier auprès de votre fiancé? Patrick Desglands. Je déteste ce genre de fête. J'ai préféré rester chez moi. Baptiste. Seul? Patrick Desglands. Oui, seul. Au début, je devais être avec Anna. Avec les accidents qu'il y avait autour de son père, elle préférait y aller pour garder un œil sur lui. Bernabé. Vous pensez que c'était lui qui a été visé? Patrick Desglands. Fort possible. Si c'est le cas, cherchez du côté de sa femme. Elle a déjà perdu un mari très riche dans des circonstances étranges. Si cependant c'était bien Anna qui était visée, cherchez du côté de Moran. Cette femme a déjà menacé de mort Anna à plusieurs reprises. Elle a peut-être mis ses menaces à exécution. Baptiste. Vous n'aimez vraiment pas Moran de la haute cour. Patrick Desglands. Je la déteste. Une chose que ce ne soit pas elle la victime. Sinon, c'est moi que l'on accuserait de meurtre. Ce qu'elle a fait comme grâce à Anna est tout simplement inconcevable. Bernabé. Vous l'aimiez vraiment beaucoup, votre fiancée. Patrick Desglands. J'étais fou d'elle. Elle m'aimait aussi, mais Anna n'était pas du genre à montrer ses sentiments. Baptiste. Et vous, vous êtes d'accord avec votre fils? Léopold Desglands. Pour les personnes qui pourraient en vouloir à Anna ou à Roger, oui, je dirais la même chose que mon fils. Peut-être aussi pour Anna, les Sarmates, père et fille. Je sais que parfois ça pouvait être très tendu avec Anna. Bernabé. Personne d'autre? Léopold Desglands. Non, je ne vois pas. Baptiste. Auriez-vous remarqué quelque chose d'étrange lors de cette soirée avant la découverte du corps? Léopold Desglands. Un fracas assourdissant d'objets se brisant sur le sol. À part ça et le corps, rien. Bernabé. Pas de cri? Léopold Desglands. Non, rien d'autre. Baptiste. D'accord, merci pour vos réponses. Le récit de mes frères s'arrêtait là puisqu'on s'était retrouvés à ce moment-là. Maintenant venait le moment de vérifier les alibis de chacun lorsque c'était possible et d'analyser les indices s'il le faut, poser de nouvelles questions si cela s'avérait nécessaire. On alla déposer les différents échantillons de boue pour analyse. Les agents allaient regarder là où M. Ross Saint-Pierre semblait avoir vu l'ombre passer. Quelqu'un était bien passé par là. Il y avait des empreintes de pas qui, malheureusement, n'étaient que partielles. Il était temps de commencer à rassembler les pièces du puzzle. Et voilà, c'est la fin pour cette partie-là. On se retrouve bientôt pour la suite. Ciao!